Les conditions difficiles de garde à vue d'Amougou Belinga. La soirée du mercredi 22 février 2023 a été très mouvementée du côté du secrétariat d'État à la Défense. Les suspects Jean-Pierre Amougou Belinga et Si ont visionné avec les enquêteurs des images et enregistrements en lien avec l'assassinat du directeur général de la radio Amplitude FM, Martinez Zogo, selon des sources concordantes, dont le journaliste d'Equinox TV, Guy Zogo, qui est sur place depuis le début de l'affaire. La police et la gendarmerie qui dirigent conjointement cette enquête ont mis la main sur des bandes sonores et visuelles. Le téléphone de Jean-Pierre Amougou Belinga, qu'il a remis à la femme de son chauffeur pour qu'il ne soit pas trouvé, a également été saisi, ainsi que ses vêtements, le jour du crime odieux qui continue toujours, par scandaliser les observateurs à cause de son caractère inhumain. Dans la même journée, sont sorties sur la place publique les conditions dans lesquelles sont mis en garde l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, son collaborateur et directeur général du groupe, l'anecdote Bruno Bidjan et autres. Par rapport au mania de la presse, nous avons appris que Jean-Pierre Amougou Belinga dort sur le lit que Edzo Atitus avait laissé au secrétariat d'État à la Défense, dans une salle minuscule sans téléviseur. Mais encore, sait-on, l'autre jour on l'a réveillé, et il a confondu les pieds de babouche. Le stress et la panique sont forcément passés par là. Pour comprendre la situation, il faut connaître Edzo Atitus, un médecin et homme politique. Camerounais né à Douala et arrêté le 3 juillet 1997. Il a été interpellé, quelque temps après Michel Thierry à Tangana. Edzo Atitus, tous les deux condamnés à 15 ans de prison pour détournement de fonds publics. Tentative de détournement et trafic d'influence en coaction. À l'issue d'un procès à 04h du matin, sans avocat de la défense. Ce n'est que le 24 février 2014 que sa libération a été effective, en même temps que celle de Michel Thierry à Tangana. L'homme est aussi reconnu pour un fait d'armes. Lui qui n'avait jamais envisagé de servir à un poste politique. Mais après une intervention chirurgicale réussie de la sœur de Paul Biya, alors Premier ministre du Cameroun, Edzo Atitus devient l'année suivante ministre chargé de mission, puis conseiller spécial à la présidence de la République. En 1992 et 1993, il devient ministre de l'Enseignement supérieur, puis secrétaire général de la présidence de la République en 1994. En septembre 1996. Il redevient ministre de la Santé avant de démissionner le 20 avril 1997 du gouvernement, pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle camerounaise de 1997.